Depuis plusieurs décennies, la demande d'électricité a été dramatiquement sous-estimée par les décideurs. Bonjour Virginie, bienvenue sur l'Actu du Théâtre, la chaîne YouTube du média engagé isérois. Et donc merci de nous accorder quelques instants sur cette belle fête de l'humanité en tant que responsable de la CGT Énergie et plus spécifiquement de la filière nucléaire. Merci Jérémy de nous accueillir au nom de la CGT en tant que représentante effectivement de la filière nucléaire et pour parler justement de l'avenir du nucléaire, mais en lien avec le service public de l'énergie qui est mis à mal maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors effectivement, la question du parc nucléaire revient au centre du débat public alors qu'on s'apprêterait à vivre une crise sans précédent sur le front de l'énergie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, pour vous, ce parc nucléaire est un atout pour notre pays? Alors je vais revenir quand même sur le contexte que nous traversons. Depuis plusieurs décennies, la demande d'électricité a été dramatiquement sous-estimée par les décideurs qui attendaient certainement des économies d'énergie qui ne sont pas venues, sauf à se priver de l'essentiel pour certains, choisir entre se chauffer ou s'éclairer. Et ce qui a conduit à la fermeture successive des parcs thermiques d'abord, d'EDF, mais aussi d'autres opérateurs, et aussi à la centrale de Fessenheim, à ces deux opérateurs qui feront défaut cet hiver pour assurer l'équilibre production-consommation. Donc pour la CGT, nous mettons en avant effectivement un mix électrique bas carbone, puisque c'est un atout de notre pays, c'est un signe fort d'indépendance de notre nation, avec le parc nucléaire qui a été construit dans les années 70 à l'initiative d'un vaste programme qui s'appelait le plan Mesmer et qui a permis jusqu'à récemment encore de bénéficier d'une énergie disponible, sûre et à un coût compétitif. Et ça devrait être encore le cas si les décisions qui avaient été prises il y a quelque temps n'avaient pas conduit justement à des erreurs déjà sur les fermetures de moyens de production pilotables et si les directions successives d'EDF n'avaient pas, pour des questions d'optimisation du parc, considéré que le parc à la fois hydraulique et nucléaire étaient des machines à cash. On aurait pu anticiper un certain nombre d'activités de maintenance qui auraient pu assurer de travailler dans les meilleures conditions d'abord pour les salariés et aussi de pouvoir passer, je le disais tout à l'heure, sereinement l'hiver puisqu'on aurait pu étaler dans le temps ces travaux. Mais quand on tire sur la corde, à un moment, il faut se poser les questions sans casser parce qu'aujourd'hui les salariés, je tiens à le dire, je tiens à le saluer aussi, ils font leur maximum pour mettre les réacteurs sur le réseau pour répondre aux besoins des populations. Donc nous sommes de ceux qui pensons que le nucléaire a un avenir en France et dans le monde, une énergie bas carbone et c'est aussi une évidence, c'est ce que le GIEC aussi relève dans ses différents rapports. Mais surtout pilotable, c'est-à-dire qu'elle est disponible au moment où on en a le plus besoin. Et puis on a des atouts sur le plan industriel en France qu'il faut mettre en avant. C'est la troisième filière industrielle avec près de 220 000 emplois, des emplois qualifiés, peu délocalisables. On a vraiment des atouts, encore faut-il les préserver. C'est pour ça que nous nous opposons bien évidemment à la fermeture prévue dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais une filière sans programme, c'est une filière sans avenir. Il faut à tout prix relancer la filière au travers d'un vaste programme de construction de nouveaux réacteurs. Pour redresser la situation dans la durée, ça nous paraît essentiel. Alors effectivement, les enjeux, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux de cette filière, à la fois l'état du parc et les enjeux de la filière pour vous dans les années qui viennent? Alors sur la situation du parc, on fait face à la conjonction de plusieurs éléments, donc la fermeture prévue, anticipée par nos directions d'abord de près d'une douzaine de réacteurs qui a réduit la voilure en nombre donc, de salariés qui auraient dû être recrutés et formés pour être compétents. Nous proposons bien évidemment de lancer très rapidement, c'est ce qu'on propose déjà depuis des années, un vaste plan de recrutement à EDF mais sur l'ensemble de la filière et de rouvrir
des écoles de métiers. Alors, les écoles de métiers, c'est ce qui a fait en fait la réussite du parc actuel, puisque des jeunes étaient recrutés par EDF et mis en situation donc professionnelle dans ces écoles de métiers. Ils en apprenaient un métier et c'était aussi la promesse d'un ascenseur social. Ils ont pu comme ça, au fur et à mesure, monter en compétences et exploiter dans la meilleure façon possible ce parc dans les meilleures conditions de sûreté. En parallèle, il faut aussi revitaliser le tissu industriel. C'est essentiel. Le nucléaire, c'est pas un îlot au milieu d'un désert. Donc, on a besoin, comme pour l'hydraulique aussi, d'avoir des fournisseurs qui soient en capacité de répondre aux besoins donc, des exploitants qui assurent aussi la maintenance sur nos sites. Donc, et en ça, la relance de la filière par un programme permettrait effectivement de pouvoir engagé pour certains nombres de PME, mais aussi d'entreprises de TI, d'entreprises de taille intermédiaire en termes d'industrie, des investissements nécessaires pour qu'ils soient aussi en lien avec ce programme et fournir le matériel dont nous aurons besoin là, pour construire la centrale et aussi assurer la maintenance sur les 20 ou 30 prochaines années. C'est essentiel de tenir les deux tout en s'organisant pour assurer la prolongation du parc actuel, qui nous paraît encore aujourd'hui d'abord tout à fait accessible, à condition qu'on y mette les moyens humains et matériels. Merci. Et du coup, on se rend bien compte, tu en as un petit peu parlé avec les politiques des directions successives, que quand on parle d'un mode de production aussi important, on sent bien que la question du mode de gestion est essentielle. Qu'est-ce que la CGT porte dans ce registre-là? Donc, au-delà des aspects industriels, il est indissociable que l'opérateur public du nucléaire, EDF, Électricité de France, puisse retrouver l'ensemble de ses prérogatives sur le plan bien sûr financier. On voit la difficulté dans laquelle aujourd'hui la libéralisation du marché nous a conduite, mais aussi industriellement, j'en ai largement parlé, mais en quelque sorte intellectuellement. Il faut aussi redonner l'expression aux salariés qui ont fait des propositions déjà depuis des années, qui ont alerté. Ça fait depuis 2007 que nous sommes, en tant que représentants du personnel d'EDF, en alerte sur la fermeture des moyens de production pilotables. Et en ça, à la fois la loi de nationalisation en 1946 avait permis effectivement de donner à cette entreprise d'abord ce caractère industriel en forme d'épique qui lui a permis jusqu'à présent de traverser successivement toutes les crises depuis 77 ans, mais aussi au personnel un statut qui lui a permis aussi d'assurer des missions de service public en toute situation et aussi avec des droits d'intervention renforcés. Et c'est ces droits d'intervention renforcés qu'il faut aussi revitaliser au même titre que la question du tissu industriel pour pouvoir assurer la prolongation de tranche et relancer un programme nouveau nucléaire. Merci Virginie, ça fait plaisir de voir que sur ce sujet comme sur d'autres, c'est toujours essentiel de se tourner vers ceux qui font tourner la boutique pour essayer d'y voir clair. Donc spéciale dédicace aux électriciens gaziers qui nous écoutent et aux autres évidemment. Plein soutien du travailleur alpin à toutes les luttes à venir. Donnez-nous votre avis en commentaire, on regardera ça avec attention et diffusez cette vidéo en partageant sur vos réseaux sociaux, en mettant un petit pouce bleu pour l'algorithme, c'est important. Merci, à très bientôt.